Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon podcast Carré VIP. Aujourd'hui, je voulais vous parler tranquillement à mon bureau d'un sujet qui me tient à cœur, c'est-à-dire de vous partager des idées pour rendre certains concours de dressage plus fun. Alors, je préviens tout de suite, évidemment qu'il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles ce n'est pas possible de réaliser ces idées. Je parle juste d'un point de vue d'une amateur, un peu naïve, ok? Donc ça fait 3 saisons que je fais du dressage. J'avais vaguement commencé en 2021, après j'avais fait quelques concours en 2024, et j'ai fait mes véritables saisons 2025 et 2026. Donc vous le savez, c'est une discipline qui me tient beaucoup à cœur et qui est un peu boudée par la plupart des cavaliers. Et il y en a beaucoup qui disent que les concours de dressage ils sont nuls et qu'on s'ennuie. C'est pas vrai. Ils sont super nos week-ends. Après, il y a des trucs que je peux comprendre. Il y a les juges qui sont rarement bienveillants dans les protocoles, des règles qui sont très strictes, et on dit de nous qu'il n'y a pas d'ambiance dans nos concours. Bon, j'avoue, c'est très calme, et je vous l'accorde, je ne passe pas mes journées à regarder des reprises de dressage. Mais pour autant, j'adore partir en concours sur plusieurs jours, et je tiens énormément à ces week-ends. Par contre, étant cavalière de CSO, j'ai participé à de nombreux week-ends loin de la maison, et je vois bien la différence qui existe entre les deux systèmes. Je concours en amateur 1 en CSO et en amateur 1 en dressage, et clairement on s'amuse pas pareil. En CSO, on a des épreuves marrantes comme les jump and drive, il y a aussi des puissances par exemple, on a des tonnes de circuits intéressants, des soirées cavalières, des CSI plus accessibles, tandis qu'en dressage, on va pas se mentir, on est quand même vite limité. On arrive à nos concours, on fait nos reprises préliminaires Grand Prix, ou des préparatoires, et en vrai ça s'arrête là. Donc j'adore les RLM parce que c'est très sympa à dérouler et qu'on n'en fait pas souvent. Un beau jour, j'ai réfléchi à certaines idées à mettre en place pour ramener un peu de fun dans nos concours. Après, je refais encore un disclaimer, mais j'aime beaucoup les concours que nous avons maintenant. Je suis ravie d'aller dérouler mes préliminaires et mes grands prix, et de répéter mes reprises, d'aller faire mes championnats. C'est juste que, quelques fois dans l'année, on est quand même content d'avoir des concours qui apportent un peu de nouveauté. Premier point et pas des moindres, les remises des prix à cheval. On est tous d'accord, on n'en a pas beaucoup en dressage. J'en ai fait 3 avec Daft Punk et c'est clairement un de mes souvenirs préférés avec lui. Donc j'ai eu l'occasion d'en faire une lors des championnats de France l'année dernière où j'avais fait deuxième, et j'ai également eu l'occasion d'en faire parce que chaque année je fais le circuit Île-de-France, c'est le Challenge Île-de-France. Donc c'est un challenge qui est hyper sympa, on a 4 étapes si je me trompe pas, qui sont répartis au cours de l'année. On a une finale et les 8 premiers, donc il y a un classement général, on a des points à chaque concours, et les 8 premiers, ils finissent en remise des prix à cheval. J'avais gagné l'année dernière, c'était hyper sympa, et cette année j'avais fait quatrième parce que j'ai fait 2 étapes sur 4. Et voilà, c'est des super souvenirs, on était les 8 premiers à faire la remise des prix, j'ai adoré, tout le monde a adoré, c'était trop bien. Donc du coup, je sais que ce n'est pas possible d'avoir des remises des prix à chaque fois, à chaque fin d'épreuve, ce n'est pas possible. Ça, je n'ai pas de souci avec ça. On sait que c'est pas pareil qu'en CSO, parce qu'en CSO, on a des remises des prix à chaque fin d'épreuve, c'est hyper sympa. Mais je me doute bien qu'en dressage, c'est pas possible. Je n'ai pas de problème là-dessus. Par contre, je pense que ça serait quand même chouette de pouvoir en avoir plus souvent, que ce soit donc à la fin des championnats évidemment, peut-être des circuits aussi, des circuits régionaux, ou même, vous savez, quand on part en concours pendant plusieurs jours, peut-être qu'il y a moyen d'en faire à la fin, le dimanche. Donc je pense qu'il y a des moyens de chercher à faire un peu plus de remise des prix à cheval, et surtout de faire des remises des prix à 8. Hem, voilà, on a fait des remises des prix à 8 pendant le Challenge Île-de-France, 2 années de suite, je vois bien que c'est largement faisable. Je vois plein de remises des prix où il y a 8 chevaux, un peu partout en fait. Mais dans les championnats, on n'est que 3 et j'adorerais avoir la raison, peut-être qu'il y a une raison absolument valable, mais je trouve ça hyper dommage parce que déjà qu'on en a pas souvent, c'est des souvenirs incroyables, et en plus, quand il y en a par exemple dans les championnats et tout, il faut être parmi les 3 premiers, et je trouve ça hyper dommage. Voilà, les remises des prix à 8, je pense pas que ce soit si compliqué. On peut faire un premier tour d'honneur à 8 et après on fait un autre tour d'honneur soit à 3, soit, juste la gagnante. Voilà, je suis pas sûre que ça soit si compliqué de réalisation, et ça fait tellement plaisir aux cavaliers. On sait que le dressage, on peine à avoir beaucoup de partants et tout, et c'est des petites choses. On dit bah voilà, on pense à vous, et venez faire votre remise des prix à cheval. Voilà, c'est des tellement beaux souvenirs qu'on a avec nos chevaux et qu'on a dans notre vie de cavalier, c'est hyper dommage, je trouve, de pas pouvoir faire des remises des prix à 8 chevaux. Donc s'il vous plaît, faites des remises des prix et faites avec tout le monde. Enfin tout le monde, les huit premiers. Ensuite, ça serait un circuit amateur Gold Tour. Alors pour ceux qui font du CSO, vous savez que c'est un circuit qui existe. Alors je ne connais pas tous les rouages de ce circuit parce que je ne l'ai pas fait. Je sais qu'il faut sortir, je crois, amateur élite. Du moins, je pense que si on fait 120, c'est possible, mais pour faire le circuit entier, je pense qu'il faut quand même faire 120, 125, peut-être 130, mais je ne suis pas sûre. Je crois que c'est 120, 125.
Donc voilà, il y a plusieurs étapes au cours de l'année et la finale est à Équitalion. Je trouve ça hyper sympa, ça donne l'occasion de fouler une piste qui est magnifique en étant amateur. Je trouve ça génial et pourquoi pas faire la même chose en dressage? De pouvoir, pareil, c'est avec des qualifications, hem et une finale à Équitalion. En plus, à Équitalion, il y a du dressage, donc il y a déjà un carré qui est monté. Ça serait hyper sympa de pouvoir avoir, voilà, plusieurs, dates qui sont mises, dans l'année et ça fait des points ou des qualifications et la finale, elle se fait à Équitalion. Comme ça donne l'occasion de faire des très beaux concours, de participer à tout le circuit amateur Gold Tour. Peut-être un circuit qui peut coûter plus cher, mais qui a de meilleures dotations, de meilleurs lots et voilà, une finale, magnifique finale à Équitalion, ça serait hyper sympa. Donc voilà, en fait, sur cette idée de circuit, je trouve qu'on en manque. Il y a énormément de circuits dans le CSO, les circuits régionaux, mais même il y a des circuits de grosses marques qui font des circuits et qui offrent à la fin des très beaux lots et bah, je trouve ça dommage parce que nous, on en a très peu. Déjà, ça serait chouette d'avoir des beaux circuits régionaux. Voilà, je pense qu'au niveau des circuits, il y a quelque chose à développer et sur encore ce même principe, ce serait créer des concours sur plus de belles pistes en France. Franchement, je trouve qu'il y a pas tant de concours de dressage. Voilà, Le Mans, c'est vraiment le concours où on va le plus. Mâcon aussi, c'est très sympa. Moi, j'ai pas eu l'occasion de faire encore, Cluny, Vierzon, Cluny cette année d'ailleurs, j'ai trop hâte et voilà, on tourne quand même un peu autour des mêmes concours, donc ça serait chouette quand je vois, tous les concours qu'il y a en CSO, toutes les belles pistes qui peuvent être faites, ça serait trop chouette de pouvoir en avoir aussi plus, en dressage. Malheureusement, je sais que, à chaque fois que je dis mes idées, il y a toujours le même sujet. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est que, il n'y a pas assez de partants. Il n'y a pas assez de partants en dressage, donc on ne peut pas créer des concours parce qu'ils sont pas rentables, et cetera, et cetera. Donc il y a clairement tout un système à revoir et ça, j'en suis, assez persuadée. Ensuite, parce qu'on va parler de l'ambiance, ça serait de diversifier des épreuves et en créer qui soient plus fun de temps en temps. Par exemple, cette année, on a été au Mont Harcourt. C'est un concours que j'adore parce qu'il y a des très beaux lots, le concours est très bien organisé et cette année, ils avaient fait donc c'était le samedi soir, c'était une sorte de démonstration. Alors, je vais vous expliquer très grossièrement, d'accord? Je pense que ça serait mieux d'aller revoir le règlement sur le site des Bouleries, mais en fait, c'était des duos qui devaient présenter une sorte de petite reprise. Donc un faisait le trot, l'autre faisait le galop. Et je sais plus s'il y avait des niveaux différents, mais en tout cas, ils devaient faire une reprise, un peu chacun leur tour, en musique, si je me trompe pas. Et ensuite, pour ceux qui étaient qualifiés, il y avait un pas de deux à réaliser. Je vous jure que c'était trop génial. Il y avait pas beaucoup de participants cette année, je pense qu'on était tous un peu frileux à dire OK, on va voir comment ça se passe, et cetera. Je vous jure que la soirée était géniale. Il y avait tout le site entier qui était venu pour voir, donc il y avait plein d'ambiance. La musique, il y avait les duos, ils étaient déguisés, il y avait, je le redis, mais des super musiques, donc tout le monde, tapait des mains, tout le monde était à fond dans ce qui se passait. Il y avait Mathilde de Mathilde et Sligo qui animait la soirée, il y avait des juges qui jugeaient ce qui se passait, et qui expliquaient aussi, si je me trompe pas, parce qu'il y avait des micros. Donc c'était trop, trop chouette. Il y avait 5 duos, je crois, et d'ailleurs, il y avait pas mal de professionnels parce que on avait vu un pas de deux, c'était extraordinaire avec, les chevaux qui piaffaient, passager ensemble en même temps, enfin bref, c'était génial et en fait, à la fin de la soirée, bah, tout le monde était hyper motivé. Moi, je me suis dit tout de suite: «Ah bah, c'est bon, l'année prochaine, je le fais». J'avais des copines à côté de moi qui étaient hyper motivées à le faire. Ça a motivé tout le monde et on a vu qu'on a tous passé une super soirée. On pouvait regarder la détente de l'autre côté. Enfin voilà, en fait, ça a juste été un super moment et ça serait trop chouette de pouvoir avoir d'autres choses du genre, en fait, des sortes de voilà, des choses en musique, en duo, un peu en mode show et ça serait trop chouette. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de le faire avec Daft Punk, même si je pense que ça serait un peu compliqué parce qu'avec tout le bruit qu'on faisait et tout, mais au moins, même si on n'aurait peut-être pas forcément gagné, on aurait bien rigolé. J'avais aussi pensé à une épreuve de freestyle. En fait, comment dire? On aurait 1 heure avant l'épreuve pour créer notre reprise avec, des imposés. Donc, par exemple, voilà l'épreuve freestyle amateur 1, on a, un peu des imposés de l'amateur 1 et on crée nous-mêmes notre reprise. Alors voilà, 1 heure avant et tout, je sais pas encore exactement, je n'ai pas toutes les ficelles de ce projet, donc je ne sais pas exactement comment on organiserait et tout, mais je trouve que ça serait hyper sympa. Et en plus, je pense que ça serait hyper collaboratif parce qu'on peut faire ça avec notre coach, on peut même faire ça avec notre écurie entière si on est venu à plusieurs, où tout le monde peut se mettre avec nous à essayer de créer une reprise sympa. Alors, je ne parle pas d'en faire une en musique, hein. En 1 heure, on n'a pas le temps de faire une musique. Après, ça pourrait être un bonus.
Donc il pourrait y avoir des points, avec, voilà, il faudrait qu'il y ait des difficultés qui apportent des points en plus, voilà, des prises de risques. Donc il pourrait y avoir une musique, en bonus, il pourrait y avoir, voilà, des enchaînements un peu plus compliqués. En fait, c'est comme faire une sorte de RLM, mais en 1 heure, avec, peut-être des imposés un tout petit peu différents, je sais pas. Mais il y a quelque chose à créer autour d'une épreuve un peu freestyle qui serait hyper sympa à faire. Et en plus, comme je dis, participatif, donc il peut être sympa pour, toute l'écurie, quoi. Idem, j'avais pensé à une épreuve en duo, donc un duo, amateur-professionnel. Peut-être qu'il faudrait un niveau, style amateur 2, pro 2 pour qu'il y ait un maximum de participants qui puissent faire l'épreuve. On va pas non plus faire, amateur 2, amateur 1 et cetera. Enfin, voilà, on fait juste une épreuve et je sais pas, ça serait quelque chose de vachement sympa à faire avec son coach, même avec potentiellement un professionnel qu'on connaît pas et ça serait l'occasion de voilà, pour des gens qui sont peut-être tout seuls, des professionnels qui n'ont pas de personne à coacher, juste, bah, de faire une épreuve sympa ensemble et de se rencontrer et c'est tout, juste de passer un bon moment. Donc voilà, ça, il faudrait parler à des professionnels, savoir si ça pourrait les intéresser, mais peut-être qu'il y a des coachs qui seraient ravis de faire ces épreuves-là avec, leurs, avec les pardon, avec leurs, élèves, voilà. Donc ça pourrait être une épreuve sympathique. Après pareil, je dis pas qu'il faut ça à chaque concours, hein, mais voilà, une fois dans l'année ou sur, quelques dates, ça serait sympathique. Et pour finir, j'avais éventuellement pensé à une masterclass, donc c'est-à-dire qu'on peut s'inscrire, donc soit, ça peut être, juste un professionnel qui travaille, un cheval et qui parle ou par exemple, un coach qui coach son élève et qui a un micro et donc du coup tout le monde peut entendre ou peut-être qu'on peut s'inscrire donc on prend en fait les conseils d'un professionnel avec plusieurs amateurs. Je sais pas, il y a plein de concepts à trouver, en tout cas le concept d'une masterclass et qui juste animerait en fait les week-ends parce que, il y a des temps creux dans les week-ends, des fois les journées sont un peu longues, même si c'est très sympa, hein, ça n'enlève rien, mais juste les journées peuvent être longues et d'avoir voilà, un moment dans le week-end où il y a une masterclass où tout le monde peut aller, regarder, écouter et en apprendre plus. Ça pourrait être très intéressant, même si on sait qu'il y a voilà, il y a plein de techniques différentes, mais justement, c'est s'ouvrir et pouvoir, apprendre des choses. Et je suis sûre qu'il y a encore plein d'épreuves à créer. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez des idées à venir me les partager, parce que je suis sûre qu'il y a encore plein de choses hyper sympas à créer, qui n'ont pas été faites, clairement. Donc, vraiment n'hésitez pas, je serais ravie de lire vos idées. Par contre, alors vraiment ces idées sont hyper déconstruites, mais personnellement j'aime beaucoup le côté un peu strict du dressage avec le frac, le tapis blanc, les pions, la lavalière. En fait, j'adore quand on se prépare avant d'aller sur un carré. Je suis pas sûre d'être hyper fan de mettre des tapis de couleurs différentes et tout. J'aime bien le côté, voilà, tout blanc, les pions, je sais même pas si les pions sont obligatoires, mais en tout cas, je crois que c'est un peu mal vu de pas en faire. Mais j'aime bien, en fait, ce côté-là. À la limite, on peut jouer un peu, dans les couleurs avec le frac, la bombe, les bottes. Moi, je vois des gens qui font des super outfits, mais voilà, j'aime ce côté, un peu carré, en fait, dans le dressage. Et je pense honnêtement qu'il y a un problème dans le système, voilà, moi ça fait pas 25 ans que je suis, dans le dressage, donc c'est vraiment le point de vue d'une amateur, mais je vois bien qu'il y a un problème, qu'il faut aller creuser. Par exemple, les juges, ils sont bénévoles, des fois les gens ils se plaignent de mauvaises notations. Peut-être que si déjà les engagements ils étaient un peu plus chers, on pourrait payer les juges. Parce que très honnêtement, moi je paye pas le même prix un Grand Prix amateur 1 de CSO qu'un Grand Prix amateur 1 de dressage. Donc peut-être si on augmentait un tout petit peu les engagements, je sais pas, il faudrait aussi trouver des solutions en fait pour motiver les gens à venir en dressage parce qu'il y a très peu de partants. Donc qui dit très peu de partants, dit très peu de dotation. En fait, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu une roue infernale, quoi. Moi, je vois bien au niveau des dotations, il y a pas longtemps, j'ai fait un Grand Prix 115 à Liverdy. Donc voilà, c'est le concours de la maison, enfin, à côté de la maison. On était 13 partants dans le Grand Prix 115. J'ai été 4e, dernière classée, enfin vraiment, et j'ai gagné 50 €. Donc, enfin, pour gagner 50 € en dressage, faut aller classer enfin, des beaux concours, etc. Voilà, c'est moins évident. Là, c'était vraiment le concours, à côté de la maison, quoi. Donc mais en même temps, je peux comprendre, c'est pas possible de doter beaucoup parce qu'on est très peu à s'engager. Voilà, c'est pour ça qu'il y a tout un système qui est à revoir, du moins à faire évoluer, je pense. Maintenant, bah, pareil, ça fait pas, je suis pas professionnelle dans le milieu et je me doute bien qu'il y a peut-être 1 milliard de raisons pour lesquelles ce n'est pas possible de faire évoluer le système. Même si, bah, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Peut-être créer un circuit, un peu local avec des engagements qui sont pas chers pour ceux qui veulent découvrir le dressage ou qui font pas souvent des concours. Voilà, ça serait un circuit un peu plus local et peut-être un circuit,
un peu élite, je sais pas, pour des gens avec des plus gros objectifs, qui ont envie de faire des gros concours avec, des juges, renommés. Voilà, il y a quelque chose peut-être à discuter, il faudrait que les professionnels discutent entre eux et trouvent peut-être des solutions pour, juste, faire, un peu revivre le dressage. Et donc pareil, les dotations et les cadeaux, bah, voilà, moi je vois bien la différence, de cadeaux entre le CSO et le dressage et en fait, c'est que des choses qui motivent les gens à aller faire du concours. Moi, par exemple, j'adore aller au Mans parce que alors déjà, il y a eu le concours Harcourt où je trouve que, on est hyper bien lotis. On a vraiment des très, très beaux lots à pouvoir dépenser dans les boutiques Harcourt, enfin c'est leur système est génial, mais aussi juste le système du Mans. Alors pour ceux qui sont jamais allés au Mans, je sais pas si c'est comme ça pour les autres disciplines, je pense, mais en tout cas en dressage, en fait, quand on classe, on n'a pas de cadeau à proprement parler. On a, un petit bon. Alors, par exemple, si on est premier, on va avoir des couleurs dessus, genre, or, argent. Quand on est, 5e, on va avoir, le bronze et en fait, ils ont une boutique avec, plein de produits, différents et en fonction de notre couleur, on peut en choisir. Je vous jure que moi, je suis repartie avec des super choses, quoi. En plus, on peut cumuler au fur et à mesure du week-end. Je sais pas, moi, j'ai trouvé le principe super. On repart, on peut choisir nos lots, on repart avec quelque chose qui nous fait plaisir. J'ai trouvé le concept super, mais voilà, moi je vois, qu'on peut gagner des trucs, incroyables en CSO et il y a des circuits où on peut gagner des selles et tout, enfin, je suis désolée, mais ça motive à sortir en concours, ça motive à faire des circuits, à avoir un calendrier hyper, qui est hyper réglé en fait, parce qu'on sait qu'on veut faire, tel circuit, qu'il va falloir aller à tel et tel concours et ben, on sort à fond. En tout cas, en CSO, j'ai l'impression que c'est le cas et en dressage, et ben, on a moins ça et je pense que ça serait chouette. En fait, dans un rêve et qu'est-ce que j'ai? C'est vraiment créer une compétition de dressage en soi, moi-même. Voilà, donc de créer une sorte de rendez-vous annuel, de louer un site, de créer, des épreuves sympas, voilà, le côté, démonstration un soir, une soirée cavalière, voilà et puis de mettre aussi les préliminaires, grands prix, les reprises jeunes, enfin bref, de faire un truc hyper complet avec des super boutiques, une belle ambiance et voilà, j'adorerais faire ça. Je pense que ça ne sera pas demain la veille, mais c'est un projet très lointain dans ma tête, donc si des gens, ils veulent monter cette idée avec moi, je suis hyper partante. Vraiment, contactez-moi. Enfin bref, c'est la fin de cet épisode. Je vous avoue, c'était des idées assez déconstruites, peut-être un peu naïves, mais en tout cas, je me rends bien compte qu'il y a, très peu de partants en dressage. Je me rends bien compte que la discipline, elle s'essouffle un petit peu et moi, en fait, j'ai juste super envie qu'on fasse plein de concours, que voilà, ça j'aime tellement, en fait, partir en concours de dressage. Je trouve que c'est tellement des beaux week-ends et que ça serait chouette de pouvoir motiver d'autres personnes à faire également cette discipline qui est hyper chouette, à lâcher un peu le CSO et du coup, bah, oui, je pense qu'il faut remotiver les gens, il faut leur donner envie de faire du concours. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont, plus haut placés, qui, sont professionnels, qui ont moyen de faire, peut-être bouger, évoluer les choses ou même peut-être de m'expliquer aussi pourquoi, c'est impossible et pourquoi pour l'instant c'est ce système-là et que ça restera comme ça, parce qu'il y a sûrement de très, très bonnes raisons. Vraiment voilà, faites évoluer les choses, on est hyper motivés à sortir en concours, on engagera vos concours. En tout cas, moi j'ai trop hâte de voir ce que le futur il réserve au dressage et sur ce, bah, merci de m'avoir écoutée et rendez-vous au prochain épisode.